Bonjour, bienvenue sur notre chaîne d'information et de formation. Moi, c'est Dr Antoine, docteur en entrepreneuriat international. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un sujet important par rapport avec les sources d'opportunités d'affaires. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est considéré comme étant une panacée au taux de chômage croissant, surtout des jeunes. Mais quand vous discutez avec les jeunes, disons finalistes par exemple, quand vous leur demandez pourquoi ils ne se lancent pas dans les affaires ou dans le business, des fois, ils répondent massivement en disant qu'ils n'ont pas de moyens. La question est de savoir est-ce que ce sont les moyens qui manquent ou bien ce sont les opportunités qui manquent. Est-ce que réellement ils sont formés à l'identification des opportunités qui se présentent? Parce que dans la plupart des cas, lorsqu'il y a un problème, c'est une opportunité pour un entrepreneur. Alors, on va échanger sur 10 principales sources d'opportunités, à savoir, nous allons parler de la réussite inattendue, comment la réussite inattendue constitue une source d'opportunité. Nous allons échanger aussi sur le fait que les échecs imprévus constituent une opportunité. Troisièmement, nous allons regarder les événements externes imprévisibles et comment ils constituent une source d'opportunité. Quatrièmement, nous allons voir ensemble la faiblesse du processus, comment ça constitue aussi une opportunité. Cinquièmement, nous allons regarder les changements dans les structures de l'industrie ou du marché, comment ça constitue une opportunité. À la sixième position, nous allons regarder le secteur en forte croissance, comment cela constitue une opportunité aussi. À la septième position, nous allons regarder ce qu'on appelle les technologies convergentes qui constituent aussi une opportunité. Et puis, à la septième position, nous allons échanger sur les technologies convergentes, le changement démographique et comment cela aussi constitue une opportunité. À la huitième position, on va voir ensemble comment la modification de la perception constitue une opportunité. Et en dernier lieu, nous allons voir ensemble comment les nouvelles connaissances constituent une opportunité pour un entrepreneur. Commençons par le premier sujet. Quand on parle d'entrepreneur ou entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui peut identifier une opportunité et donner une suite favorable à cette opportunité. Ça veut dire, vous identifiez l'opportunité, vous l'évaluez et puis vous décidez de l'exploiter. Alors, où est-ce que réellement on trouve l'opportunité? Cela constitue justement une question principale que les non-entrepreneurs se posent, comment les autres trouvent une opportunité. Alors ici, on a décidé d'échanger ou de vous parler des principales sources d'opportunités. Premièrement, nous allons voir la réussite inattendue. Comment cela constitue une opportunité? Dans la plupart des fois, quand on commence à faire une activité, on peut lancer une activité et vous voyez que vraiment vous avez réussi, vous avez atteint vos objectifs. Mais des fois, les gens pensent que c'est le fait d'atteindre ces objectifs et c'est le fruit d'un hasard. Au lieu de saisir ça comme étant une opportunité, au lieu de multiplier ces actions, on pense que c'est juste le fruit d'un hasard, que cela ne va pas se produire. Et là, quand vous êtes dans cette logique, vous voyez que vous passez vraiment à côté d'une opportunité. Quand vous entreprenez une activité, quand vous réalisez une activité et que vous voyez que cette activité a eu un succès, alors quand vous êtes entrepreneur, il faut vraiment vous lancer, il faut continuer cette activité dans le même sens parce que vraiment, vous voyez que c'est juste une opportunité pour vous. La deuxième source d'opportunité, c'est, contrairement à la première où ce sont des réussites, ce sont des échecs imprévus. Évidemment, vous allez dire qu'on ne peut pas prévoir les échecs, mais quand vous réalisez une activité et que vous voyez que l'activité n'a pas réussi, vous n'avez pas atteint vos objectifs, cela constitue une opportunité énorme. C'est une source d'apprentissage, c'est une école. Parce que vous allez vous demander pourquoi on n'a pas réalisé ou on n'a pas atteint nos objectifs, pourquoi on n'a pas vendu, pourquoi on n'a pas eu ceci ou cela comme tel que prévu. Quand vous comparez les prévisions et les réalisations, vous vous posez alors ces questions et vous essayez d'identifier ce qui a bloqué, ce qui n'a pas marché, de telle sorte que cela vous permet de corriger pour améliorer en fait ce que vous êtes en train de faire.
Je me souviens quand j'ai créé mon entreprise, donc le cabinet Ella Consult, qui est un cabinet de consultance dans divers domaines. La première fois que j'ai lancé les formations, pour les premières lettres d'invitation en formation que j'ai lancées, je n'ai eu aucune personne. Alors, je me suis demandé pourquoi les gens ne participaient pas dans les formations. Et même, je connaissais déjà des comptables avec qui on avait travaillé dans les missions d'audit et de consultance. Et alors, j'ai écrit des lettres comme ça, en invitant les gens en formation, et puis personne n'est venu. Et puis, alors, je me suis souvenu que l'échec imprévu constitue une opportunité. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir ces comptables et j'ai demandé pourquoi vous n'êtes pas venu dans la formation alors que vous savez, on a travaillé ensemble, on sait que vous avez besoin d'être renforcé dans tel ou tel domaine. Et puis, les réponses collectées, c'est qu'en fait, il y a eu confusion entre mon nom et une autre personne qui a le même nom et prénom que moi. Alors, ils m'ont dit, voilà, on pensait que c'est l'autre, on ne savait pas que vous avez lancé un truc. Alors, quand j'ai lancé d'autres formations, alors j'ai accompagné, j'ai appelé en disant que voilà, pour cette fois-ci, je vous invite dans la formation sur telle ou telle matière. Et c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de participation à partir de ce moment. Alors qu'avant, je n'ai eu aucun participant. Donc, vous voyez que le fait d'avoir cet échec-là m'a permis de corriger le tir et d'avoir des participants. L'autre source d'opportunité, c'est événements externes imprévisibles. Normalement, quand vous êtes entrepreneur, vous devez être attentif aux événements extérieurs imprévisibles, être le premier à proposer une solution. Actuellement, ce qu'on voit avec l'arrivée du Covid, vous voyez qu'il y a des entrepreneurs qui se sont lancés dans, par exemple, la production des outils de production, comme les masques de protection, comme les outils de lavage de mains, etc., comme la recherche des vaccins. Donc, vous voyez que personne ne prévoyait qu'il allait y avoir le Covid-19. Mais il y a des gens qui ont amassé des millions et des milliards grâce à cette opportunité, cet événement externe imprévisible, parce qu'ils ont saisi ça comme étant une opportunité. Donc, vous imaginez ceux qui ont distribué les masques pour la première fois, imaginez combien d'argent ils ont fait. Donc, voilà, ils ont profité de cet événement externe imprévisible et pour pouvoir dégager une opportunité. Et quand on regarde un peu partout dans les pays, il y a des changements qui se font. Et quand vous êtes entrepreneur, vous devez être attentif à ces changements-là et pour voir comment ces changements peuvent apporter une opportunité. Par exemple, si je vous donne le cas de mon cabinet, quand il y a le changement d'une réglementation, par exemple, donc, je suis le premier à organiser des formations sur ça. Imaginez quand on change d'un plan comptable, par exemple, il faut suivre, voir les changements et essayer de organiser des formations sur ça. Quand on change d'une réglementation fiscale, par exemple, aussi, il faut voir comment ce changement-là m'apporte une opportunité parce que moi, je suis dans le renforcement des capacités. Donc, vous voyez que quand vous êtes attentif à tous ces événements externes imprévisibles, vous voyez que ça peut constituer une opportunité pour vous. Et puis, l'autre source d'opportunité, c'est la faiblesse d'un processus. La faiblesse d'un processus, c'est quand vous analysez le fonctionnement de votre organisation ou là où vous êtes et vous cherchez à voir là où ça ne marche pas bien. Où est-ce que vous êtes? Donc, c'est comme si vous êtes en train de faire l'analyse des forces et faiblesses. Donc, en interne, vous regardez là où vous avez des faiblesses et qui vous empêchent évidemment d'atteindre vos objectifs et vous essayez d'améliorer pour atteindre alors vos objectifs. Parce qu'au niveau de l'innovation, on peut faire une innovation, par exemple, au niveau des procédures, au niveau des processus, au niveau des produits, etc., etc. Donc, vous essayez d'analyser quand vous discutez avec les employés ou vos clients ou vos partenaires, vous pouvez voir là où il y a lieu d'améliorer. Et cela, alors, peut constituer une opportunité parce que ça va vous pousser à atteindre vos objectifs. D'autres sources d'opportunités, c'est le changement de la structure de l'industrie ou du marché. Et tout ça, quand il y a le changement de la réglementation ou le changement de l'industrie, le changement de l'organisation, là aussi, il faut voir comment cela peut constituer une opportunité pour vous, comment cela peut vous apporter une opportunité en tant qu'entrepreneur.
L'autre chose qu'il faut voir, c'est le secteur en forte croissance. Oui, quand vous regardez par exemple les technologies de l'information, ignorez ces technologies quand vous êtes entrepreneur, vous voyez que vous risquez de passer à côté d'une opportunité énorme. Donc, c'est pourquoi vous devez être très attentif. Donc, l'autre source d'opportunité, c'est le secteur en forte croissance. Là, vous essayez d'analyser, par exemple, quel est le secteur qui est en forte croissance. Est-ce que c'est les nouvelles technologies? Est-ce que c'est l'informatisation? Est-ce que c'est l'automatisation? Est-ce que c'est, etc., etc. Quand vous essayez d'analyser ce secteur en forte croissance, cela peut constituer une énorme source d'opportunité pour vous quand vous êtes entrepreneur. Mais chacun doit regarder là donc c'est son secteur d'activité. Autre source d'opportunité qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle la technologie convergente. Technologie convergente. Comment pouvez-vous combiner différentes opportunités ou différentes technologies pour que cela constitue une opportunité pour vous, pour que cela vous aide à améliorer vos produits et services, pour que vous puissiez, améliorer la façon de faire. Regardez par exemple l'avenir de l'informatique et l'avenir des ordinateurs avec l'Internet. Vous voyez que maintenant, il y a beaucoup d'opportunités. Les gens par exemple, qui vendent en ligne des produits ou des services, vous voyez que c'est grâce à ces technologies. Donc, ils ont profité par exemple, regardez par exemple Alibaba, regardez d'autres eBay ou d'autres vendeurs en ligne comme Biforward, Japanese Car, etc., etc. Donc, tout ça, vous voyez qu'ils ont profité de ces technologies, les technologies de l'Internet, combinées avec la technologie de l'ordinateur pour en faire une opportunité. Et vous, dans votre secteur, qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple? Imaginez si, par exemple, vous montez des formations en ligne, c'est parce qu'il y a une technologie qui permet de suivre une formation en ligne. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de plateformes actuellement qui offrent des formations en ligne. C'est parce qu'ils sont en train justement de profiter de ces technologies convergentes. Puis, autre chose qu'on peut regarder, c'est à propos de changement démographique. Donc, quand vous voyez vos cellos à fait de votre zone d'intervention, vous regardez comment s'il y a une forte natalité, qu'est-ce que cela vous apporte. Donc, quand vous avez forte natalité, les gènes qui augmentent, etc. Donc, comment cela peut, ou bien une population qui vieillit, comment cela va constituer une opportunité. Pardon, mais pour être concret, quand il y a une jeunesse qui évolue, ça peut constituer une sorte d'opportunité parce que ça peut constituer votre main-d'œuvre. Donc, vous voyez que le changement, mais par contre, quand il y a le vieillissement de la population, par exemple, ça, quand vous êtes dans la gestion des personnes âgées, ça constitue une opportunité. La mise en place, par exemple, des maisons de retraite, c'est une opportunité. Parce que, donc, vous voyez que vous regardez ce changement, comment les changements sont en train d'être opérés côté démographique. Autre source d'opportunité, c'est le changement de perception. Donc, en essayant de discuter avec vos clients, vous pouvez voir comment les clients perçoivent vos produits. Et cela leur va constituer une opportunité parce qu'ils peuvent dire, voilà, on veut un produit qui est amélioré de tel ou tel niveau. Alors, vous voyez que cela peut constituer une opportunité parce que vous pouvez améliorer votre produit en essayant d'adapter votre offre aux besoins de vos clients. Donc, vous voyez que le produit, chaque produit a un cycle de vie. Le produit actuel, normalement, est en train de perdre le marché. Et alors, vous essayez d'adapter ou de devancer. Alors, compte tenu de dialoguer, des résultats ici de dialogue avec le client. C'est pourquoi il est conseillé de chaque fois demander les avis des clients par rapport à la perception de vos produits parce que ça permet en fait d'anticiper et de proposer des produits qui répondent aux besoins réels des consommateurs. La dernière source d'information, c'est les nouvelles connaissances. Comment les nouvelles connaissances constituent pour l'entrepreneur une opportunité? C'est une opportunité dans la mesure où ça vous permet d'améliorer ou de proposer de nouveaux services ou de nouveaux produits à vos clients. Chaque fois, quand vous apprenez par exemple le montage vidéo par exemple, disons, ça peut aider à faire des publicités sur Internet. Quand vous apprenez, par exemple, comment on fait le montage, comment on fait telle ou telle autre chose, comment on organise des formations en ligne, comment on peut utiliser Internet, par exemple, pour
disons, organiser des formations pour vendre, pour faire marketing, etc. Vous voyez que pour vous, c'est une source d'opportunité parce que vous allez améliorer ou mettre en place des produits nouveaux, des services nouveaux. Donc voilà, c'est ça. Si vous avez des questions, justement, n'hésitez pas à nous contacter en rapport avec l'entrepreneuriat ou d'autres sujets qui vous intéressent. Notre chaîne offre diverses différentes présentations en rapport avec l'entrepreneuriat, les ressources humaines, la comptabilité, tout ce qui est analyse des données, etc. Nous mettons en ligne des vidéos dans les deux langues, en anglais et surtout dans le côté analyse des données, nous développons des vidéos en anglais. Donc sur l'analyse des données avec R. Alors, merci pour votre attention. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et de liker notre vidéo. Pourquoi pas ne pas partager si vous trouvez que cette vidéo vous intéresse ou vous a apporté quelque chose de neuf. Merci, au revoir, ciao.